Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me retrouve en présence de Torboutet, champion de France moins de 75 senior à droite et vice-champion de France à gauche pour l'année 2025 du coup. C'est ça. Exactement. Comment ça va, Tor? Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors dis-moi comment ça va pour ces Europes? Eh ben écoute, je me suis bien préparé. Ouais. J'ai fait une prépa sur 8 semaines Uh-huh. avec un programme que j'ai bien peaufiné avec le temps. Uh-huh. Donc je suis bien content, j'ai beaucoup progressé. Je travaillais sur des lacunes que j'avais. Que tu avais eu pour les championnats de France du coup ou... Ouais, du travail. J'ai plus mis l'accent sur le top roll, sur tout ce qui est brachio-radial, sur les connexions au niveau du brachio-radial. Mm-hmm. Et ça m'a beaucoup aidé pour améliorer mon top, qui aujourd'hui est pas mal. Mais surtout aussi, ça renforce. Ça renforce aussi l'intérieur. Bien exactement, sûr. Ouais. Exactement. Bah en fait, il faut tout travailler en bras de fer. T'as bien sûr une technique qui est où tu la privilégies. Bien sûr. Mais c'est surtout que l'un va aider l'autre en fait. Et carrément. Tu peux pas être un bon hooker si tu sais pas top roller ou que t'as pas une bonne chaîne musculaire à ce niveau-là quoi. Bonne pronation passive aussi. Exactement. Exactement. Pronation basse aussi très important. Pronation basse. Dédicace à Emeric. Et du coup, tu participes pour les deux bras là aux Europes, c'est ça? Alors non, je vais faire que le bras droit. Le bras droit, pardon. Pour le bras gauche, j'ai eu un petit pépin. D'accord. J'ai une petite lacune au niveau du contrôle de la main à gauche. C'est-à-dire que mon poignet est très fort à gauche, mais pas fort pour contrôler, et pas fort au start, au tout début. Ce qui fait que pas explosif. En fait, je suis fort poignet à plat, mais je suis pas fort pour cuper comme ça, pour fléchir et pour contrôler en fait. Le problème de ça, c'est que j'ai réussi à le compenser en poussant très très fort et énormément. Et j'ai une forte poussée à gauche. Au début, ça passait, pas de souci. Petit à petit, j'ai commencé à avoir des douleurs parce que je travaillais pas assez sur mon cupping. Donc, en fait, c'était une lacune que je trimballais. Ça augmentait le bras de levier sur la side et du coup, c'est et ça me met cher. Voilà, et c'est le coup qui prenait cher. Et en fait, faut savoir que ça s'inscrit sur le long terme. C'est-à-dire que avant que ça me fasse mal et que je ne puisse plus tirer à gauche, ça a pris peut-être 1 an et demi, tu vois, à force de tirer. Et en fait, la sensation que j'avais par exemple au championnat de France, c'est que tu tires sur un élastique qui veut pas s'étendre et que ça fait une douleur très très vive, tu vois. Et j'avais ça en permanence même quand je m'échauffais. Donc du coup, j'étais pas dans les meilleures conditions même si mon bras gauche était fort, tu vois. Et donc du coup là ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une année off à gauche. D'accord. Et travailler sur cette lacune-là voilà, exactement. Arrêter de faire ce que je faisais avant. Donc dès que je sens que je commence à trop pousser, je fais autre chose. Et c'est très difficile en fait d'enlever des trucs que tu as fait pendant très longtemps. Des mauvaises habitudes entre guillemets. C'est ça. Donc ça met du temps à défaire. Tu arrives au tout début de l'entraînement et après vers le milieu et la fin de l'entraînement, tu repars sur les mauvaises habitudes. Donc en ce moment, je peux faire que du top roll à gauche. Et bon, ben voilà. Mais sinon à droite, t'es en forme. Je me sens bien. Je suis vraiment en forme, plus fort qu'avant. On a toujours des trucs à améliorer, hein. Ouais, toujours. Toujours voilà, des points où je suis plus fort. J'ai mieux axé ma prépa, du coup sur mes points faibles comme j'ai dit. Et ça c'est une bonne chose parce que souvent on a envie de faire les exercices où on est fort, où on a déjà été fort. Renforcer ses points forts. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien, hein, il faut continuer, mais c'est plus intéressant. Et là je l'ai vu lors de ma prépa, ça a été beaucoup plus intéressant pour moi de mettre l'accent sur vraiment tes points faibles. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, bien sûr. Et du coup, objectif bras droit, est-ce que t'as un top que tu veux faire ou... Alors moi, je suis réaliste. Il y a quand même des intouchables dans ma catégorie. T'as une grosse KT, moins de 75 seniors aux Europes, c'est une grosse KT. C'est ça. Et c'est une des plus compétitives, très sûrement. Exactement. Et vraiment, je suis conscient qu'il y en a certains. Voilà, c'est des intouchables. C'est-à-dire que si je les bloque, je serais vraiment très content. Tu vois. Oui. Bon, voilà. Malheureusement, ils sont très très forts. Il y a le facteur chance sur lequel je peux jouer, c'est-à-dire que deux têtes de liste qui s'affrontent et qui se butent bien sur un match. Ça peut donner bien sûr quelqu'un qui est un peu plus cramé derrière. Voilà, et donc potentiellement tu peux grâce à la chance, tu peux peut-être avoir une victoire, mais c'est pas gagné. C'est pas bien sûr. Donc mon objectif ce serait de faire un top 5. Voilà. Là, je serais vraiment très content, tu vois. Stylé, ouais. Top 6, top 5 parce que le maximum que j'ai réussi à faire c'est 7e. Bien que voilà, on est conscient aussi, faut pas se leurrer que dans le classement comme ça quand tu es 7e, bon, c'est que tu as gagné 2 combats. C'est ça. Gagner 2 combats. Ça veut pas dire que tu bats le 8e.
Voilà, c'est ça, exactement, toi, exactement. Et s'il faut, tu bats pas le dernier parce que le dernier il s'est pris les deux plus forts, voilà, il est cuit. Donc ouais. Jouer un petit peu peut-être sur ce facteur chance du coup. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc du coup, si tu es top 5, je crois, c'est que tu as gagné 3 combats. 3 combats, ouais, donc tu vises 3 victoires en gros. Ouais, voilà, ça, ce serait vraiment. Ok. Donc peut-être aussi pour avoir le statut sportif de haut niveau. Exactement. Alors, franchement, ça ce serait super. Ouais. Donc bien sûr, ce serait un objectif. Hein. J'aimerais bien aller jusque là, mais je sais que ma catégorie, elle est vraiment touchy. Oui. Donc voilà, pour le moment, moi, je vise ça. Et c'est déjà vraiment. C'est déjà vraiment bien. Ouais. Non, c'est clair. C'est un bel objectif. Non, c'est clair. En France, t'es l'organisateur de l'événement Nord versus Sud. Exactement. Dis-moi comment ça s'est passé du coup pour la première. Est-ce que ça a été compliqué à organiser ou est-ce que c'était quelque chose qui s'est fait plutôt naturellement? Alors bon, c'est toujours difficile d'organiser un événement. Il y a eu des petits loupés, mais dans son ensemble, l'événement a été vraiment un succès. Ça s'est bien passé. Alors, je sais que des fois, je peux être un petit peu chiant avec ça, mais moi, j'aime bien quand ça commence à l'heure et que l'heure à laquelle j'avais prévu que ça allait se terminer. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, j'étais un petit peu strict là-dessus. Je vais continuer à l'être. Le plus difficile, c'est quand tu veux faire réunir des gens du nord de la France vers le sud. Bien sûr. Forcément, ceux qui sont dans le sud, au niveau voyage, ils sont beaucoup plus avantagés. Ceux dans le nord, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on avait décidé pour certaines personnes de leur proposer un logement et proposer éventuellement des défraiements. D'accord. Ce qui a été un petit peu compliqué sur la première compétition. Donc pour la deuxième compétition, on va revoir ça, mais globalement, on va rester sur le même système. Et on voudrait privilégier, en fait, on aime bien le format de Vendetta. On a les Vendetta Occitanie qui s'adressent vraiment, que à la zone Occitanie, mais qu'on étend un petit peu jusqu'à Bordeaux, même Brive, la Gaillarde. Mais on voudrait surtout, sur les Vendetta Occitanie, vraiment avantager tout le monde. C'est l'heure de gloire d'un petit peu tout le monde. Et le nord versus sud, on voudrait faire un petit peu le même principe, mais avec des gens du sud contre le nord, pour mixer un petit peu tout ça, pour que des combats qu'on n'avait jamais vus auparavant puissent se faire. C'est ça, parce qu'ils n'ont pas trop l'occasion de se rencontrer en open ou en compétition. Exactement, donc, bien sûr. Exactement, parce que effectivement, on voudrait tous faire tous les Open, mais bon, c'est un sacré budget. Bah oui, bien sûr. Souvent, on a un travail et tout ça. Il faut poser des jours de congé. Pour aller à Vitrolles, c'est un sacré voyage, donc. Exactement. C'est pas facile, ouais. Ou l'inverse. Vitrolles, aller à Lille, évidemment, c'est pas évident, quoi. C'est ça, exactement. Donc, on essaie au mieux de faire en sorte que ça puisse se faire. Et puis on essaie aussi un certain nombre de combats, faire des gens qui ont un certain niveau. Oui, voilà. Forcément. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut pas que le Nord versus Sud soit comme les Vendetta Occitanie. Voilà. Donc il y aura certainement des combats avec des gens qui n'ont pas forcément un niveau qui est très élevé comparé à d'autres, mais ce sera pas la majorité. La majorité, ce seront des combats que non seulement les gens ils aimeraient voir, mais en plus de ça, qui seraient très intéressants. Oui, bien sûr. Ouais. En tout cas, je suis très content d'entendre qu'il va y avoir une seconde édition. Donc ça, c'est cool. C'est cool de voir qu'il y a des projets comme ça qui émergent en France. Je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'on a besoin de mettre en valeur les athlètes et faire des événements comme ça. Je trouve que c'est une super idée. Maintenant, j'ai une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, donc je suis ingénieur études et développement. Donc en gros, je suis développeur. Ok, d'accord. Je développe en Java. Ok, d'accord. Donc, je fais des applications. Je suis sur un projet international. Donc je travaille avec l'Allemagne. Ok, d'accord. Donc au quotidien, je parle anglais. Je fais quelques voyages à Hambourg. D'accord. Ok. Donc voilà, ça fait je sais plus combien d'années. Ça doit faire au moins 5 ou 6 ans que je fais ça. D'accord. Donc c'est un travail qui te permet de bien récupérer, on veut dire, au niveau du bras de fer. C'est pas très physique. Alors voilà, justement, il faut justement que je fasse du bras de fer parce que bon, voilà, tu restes tout le temps comme ça. Ouais. D'ailleurs, seulement des doigts avec le clavier, il est pas forcément. Mais non, mais d'ailleurs c'est pire parce que en fait, c'est même. Ça te crée des. Mais ouais, en fait, c'est la pire des choses parce que le tendon, il aime pas rester trop longtemps à la même position. Ah, oui. Et quand tu es comme ça pendant très longtemps, toujours comme ça, bah à la fin tu peux avoir des petites douleurs ici. Après, vu que je bouge beaucoup, ça va, j'ai pas ce genre de choses, tu vois, je suis assez actif. Mais voilà, le corps il aime pas trop rester dans des positions déjà assises et trop longtemps, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais après, voilà, si on peut redescendre encore un peu plus bas, j'avais fait des études de chimie, donc j'ai un master de chimie à la base. D'accord. Sauf qu'il y a plus de chimie de métier dans la chimie en bac+5, parce que c'était bac+5 en France. Okay. Donc j'ai travaillé 1 an dans le nucléaire après. Enfin, j'ai fait quelques stages en laboratoire de recherche. Après, j'ai fait 1 an dans le nucléaire.
Et j'ai vu qu'en chimie il y avait pas de travail, j'ai vu que le nucléaire ça me plaisait pas parce qu'il y avait beaucoup de qualité, et donc j'ai fait une formation de reconversion très connue dans le milieu, c'est très connu, en informatique, et puis voilà. Ok, maintenant t'es parti. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et une question un peu plus axée sur ta vie d'athlète. Quand t'as commencé le bras de fer, enfin en tout cas nous quand on commence le bras de fer, on a forcément des attentes et des objectifs. Et est-ce que toi, tu dirais que tu as atteint ces objectifs, ou est-ce que tu as dépassé tes attentes même? Quand j'ai commencé le bras de fer, moi, t'as toujours envie d'être le meilleur. Donc, dans ma tête, j'ai toujours envie d'être le meilleur. Champion d'Europe, champion du monde. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Après, moi, je le savais dès le début. Alors, c'était en 2019, le premier championnat du monde. Je savais déjà que le niveau était très élevé. Et après, quand j'ai vu le vrai niveau, je me suis dit, bon, ok, ça va se faire en très longtemps. Mais c'est possible, c'est possible. Tu peux y arriver, mais après, je ne suis pas trop. Donc ça, c'est un objectif, mais c'est pas un objectif que je vois là comme ça qui va arriver rapidement. Oui. Dans ma tête, je suis un petit peu comme le mec qui va construire une maison, mais qui va vraiment mettre brique après brique. Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc c'est un process qui est très très long, mais je suis passionné par ça. Maintenant, c'est aussi un rythme de vie, un lifestyle. Bien sûr. Et donc du coup, voilà, moi c'est plus ça ma mentalité. Donc du coup, ce qui fait que je suis toujours dans le bras de fer, je vais toujours continuer à m'entraîner, je suis toujours motivé et je vais toujours progresser en fait. Ok, je vois. Mais c'est vrai que constant, Alors constant, oui et non, parce que ce qui m'a un petit peu ralenti, c'est les blessures que j'ai pu avoir. Oui, bien sûr, forcément, oui. Ça fait partie de la vie du ferriste, de gérer ça. Ça fait partie de la vie de l'athlète. Ça. Et après, c'est surtout, j'avais fait quelques erreurs, et je peux dire qu'il y a au moins 3 années de bras de fer où j'ai fait trop d'erreurs et j'ai pas réellement progressé. D'accord. Ok, une question qui me vient par rapport à ce que tu me dis là, c'est intéressant. Est-ce que tu as un conseil, par exemple, à donner à quelqu'un qui commencerait le bras de fer, des erreurs à éviter peut-être que toi t'as fait dans le passé? Alors, il faut absolument des trucs basiques, l'ego. Ça, c'est le pire ennemi que tu puisses avoir. L'ego lifting et l'ego, ton ego, quoi. Je veux dire, voilà. C'est un plaisir, tu vois, de faire du bras de fer. Par exemple, de faire du sparring. Carrément. Et c'est vrai que quand tu fais une journée de boulot, que dans ta vie ça s'est pas très très bien passé ou quoi, c'est un défouloir d'aller au bras de fer, c'est même une thérapie, quoi, tu vois. Carrément. C'est vraiment un truc de fou. Et mais pour progresser, il faut faire gaffe au sparring et surtout l'ego, tu t'en fous. C'est-à-dire qu'au sparring, quand tu perds, c'est pas grave. Tu t'en fous royalement. En fait. Ouais, bien sûr. Il faut aussi avoir une grosse confiance en toi. Oui. Faut avoir du recul par rapport à ça, quoi. Si t'as pas de confiance pour moi, si t'as pas de confiance en toi, tu peux pas être bon au bras de fer parce que tu seras en perpétuelle mise en question, tu vas changer ce que tu fais, tout ça. Tu vas vouloir te rassurer tout le temps, en fait. Tu vas devoir te rassurer tout le temps en te disant je vais faire un sparring. Ah putain, là j'ai pas réussi à battre tout le monde, c'est bizarre, tu vois, tu vas toujours Oui, il y a beaucoup de ça, ouais. Ouais, tu vas toujours être dans la quête de putain, il faut que je batte tout le monde, c'est comme ça que je vais voir que je suis meilleur et tout. C'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas t'entraîner, ça dépend à quel moment tu es de ta prépa. S'il faut, tu vas arriver au sparring, mais t'es au plus bas et t'es cramé. C'est logique. Ton adversaire que t'avais l'habitude de battre, s'il faut, lui, il était mais genre super en forme et il t'éclate. C'est comme ça en fait. Il peut y avoir beaucoup de différences dans les pics de progression. Ouais. C'est ça. Et en fait, le truc, et c'est ça qui est très difficile au bras de fer. C'est vraiment très difficile à avoir, mais il faut que tu arrives à aller au sparring, travailler pour toi. C'est-à-dire que tu te dis bon, aujourd'hui, moi, je sais que sur la pronation, c'est pas top, je voudrais mieux la connecter, mieux me concentrer là-dessus. Et il faut que ton adversaire, il te connaisse et qu'il collabore avec toi. Oui, c'est ça. Et qu'il te connaisse, tu vois. Pour travailler dans ça, quoi. Ouais, exactement. Et là, ça sera très efficace, tu vas progresser très vite. Parce que le problème, c'est que, c'est là où je disais les 3 ans où ça servait à rien, c'est que, tu progresses, en fait. Mais tu progresses toujours que sur un seul mode, que sur un truc que tu sais faire. Et souvent, tu vas te faire niquer, tu vas même pas comprendre pourquoi, parce que ça va être sur des aspects que tu n'as même pas travaillé. Alors que quand tu es fort, tu vois. Donc voilà, il y a ça. Et quand tu disais l'ego lifting, c'est pareil. Alors ça, c'est un truc, ça c'est dans tous les pays, c'est partout. Alors c'est en France, c'est dans toute l'Europe, c'est même en Asie, je suppose. Putain, les gars, le spécifique, c'est bien de faire des charges lourdes, mais il faut vraiment bien faire les mouvements. Oui. Et que ça se rapproche de la table, quoi. Voilà, il faut que ça se rapproche de la table. Il faut que tu aies les mêmes sensations que la table. Oui. Et que tu sentes vraiment que tu travailles bien au bon endroit. Et en fait,
Moi, honnêtement, j'ai pas des poids qui sont très élevés au spécifique. Mhm. Mais par contre, je m'applique et j'essaie de bien les faire. Oui, c'est vraiment très proche de la table, quoi. Voilà, exactement. Et c'est vrai que par le passé, j'ai déjà fait du spécifique, c'était n'importe quoi. Hein. Alors Très, vraiment, très lourd, mais des axes beaucoup mais trop. puisque pour moi, je montais la charge. Même des fois, j'étais en adduction, par exemple. Je voulais faire l'abduction et je mettais l'impulsion comme ça Ah, et j'essayais là comme ça de soulever ouais. la charge. Mais ça, c'est Mais s'il y a zéro. pas de tension, ouais, Et bien ça, sûr. c'est zéro. J'avais réussi à monter à 40 kg, mais le 40 kg, mais c'est impossible en faisant bien Oui. comme ça, Ouais, tu vois. bien sûr, si tu fais vraiment clean, ouais, c'est Ça, et juste parce que tu as envie de faire ego une lifting, perf. voilà, une perf. Ouais, et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ok. Très intéressant. Écoute, merci beaucoup, Thor. C'était vraiment un plaisir. Plaisir partagé. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pertinent. Moi, je pense que c'était super intéressant. Donc voilà, je vous dis pour la prochaine. Et puis voilà, merci, Thor. Ciao. Ciao.